En tant qu'homme, je m'en rendais pas forcément compte, mais j'étais en pleine souffrance. Et en fait, je pense que toi aussi, tu l'es. Si déjà tu as cliqué sur cette vidéo et que tu la regardes, c'est qu'en toi, il y a quelque chose peut-être encore inconscient qui te dit que ouais, il y a quelque chose qui ne roule pas dans ta vie, quelque chose qui ne tourne pas rond et que tu n'as pas encore mis le doigt dessus. Moi, ça a pris vachement longtemps et je m'en suis rendu compte que par des étapes de vie successives, qu'en fait, j'avais de la souffrance en moi, que j'avais de la dépendance affective. Et je vais t'aider avec cette vidéo à déjà mettre de la lumière, de la conscience dessus et puis te proposer des pistes d'action pour commencer à en sortir. Reste jusqu'au bout. Si tu ne veux rien manquer, j'ai quelque chose à te proposer également à la fin. Je m'appelle Julien et je suis coach depuis bientôt 3 ans. Et j'aide les entrepreneuses et les entrepreneurs du bien-être à se reconnecter à leur diamant intérieur pour le faire rayonner à l'extérieur et incarner qui ils sont de manière authentique et puissante sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer par faire un peu un constat de qu'est-ce que ton état d'être peut dire et ça va vraiment passer par ton corps. Mais si tu n'as pas mis de la conscience dessus, tu peux passer vraiment à côté pendant des années de ce qui te fait souffrir, de ce qui t'empêche d'avoir les résultats que tu veux dans ta vie et qui au fur et à mesure te fait passer par des phases qui peuvent aller à beaucoup de dépression, à des moments très durs, des moments d'apathie où tu sais pas mais qu'est-ce qui va pas, il n'y a rien qui te fait envie et ça peut durer très longtemps. Tu peux avoir peut-être plongé bien bas ou alors eu du mal à sortir la tête de l'eau, mais tu vois que régulièrement tu es toujours dans ces cycles-là. Moi, ce dont j'ai vraiment souffert, c'est de dépendance affective. Si tu veux, je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de mes pratiques et de la mise en conscience de qui j'étais, de qui je suis et de ce qui n'allait pas dans ma vie, aidé par les soins énergétiques et toute cette partie invisible qui représente 95% de ce que tu vis dans ta vie en fait. T'as que 5% qui est mis dans ta conscience, que tu peux observer, que tu peux voir, mais 95% est ton inconscient, toutes tes blessures vécues, tout ton émotionnel durant tes 1-8 ans en enfance, tous tes chocs, toutes ces empreintes qui ont été marquées même lors de la grossesse de ta maman quand tu étais dans l'utérus. Eh bien tout ça, ça t'impacte de ouf et ça t'empêche de pouvoir avoir ce que tu veux dans ta vie si tu prends pas le temps de t'arrêter et de l'observer, parce que ça c'est vraiment dans des angles morts et l'énergétique et l'invisible m'a permis d'aller l'observer en premier. Mais concrètement, dans les comportements de ma vie, c'était cette dépendance affective qui a été liée avec ma maman, avec un lien qui a été cassé dans ma jeunesse et qui fait que j'étais donc en manque d'amour, j'avais toujours besoin en particulier d'un lien avec les femmes et j'étais impatient de tout, j'avais vraiment l'impression que tout me manquait et donc j'étais en perturbation émotionnelle tout le temps. Et donc du coup, moi n'ayant pas conscience de ça, j'ai eu des stratégies pour m'adapter. Donc en fait, si tu veux, moi soit j'allais beaucoup manger, j'allais vraiment manger mes émotions. Donc au lieu de les voir, évidemment, on est enfant, on n'a jamais appris à faire ça. Eh bien moi je les mangeais, ou alors j'étais tout le temps perturbé. Il y a eu aussi beaucoup de temps passé sur les jeux vidéo, beaucoup de temps passé à faire de la 3D. Moi c'était du dessin, de l'infographie, enfin toutes mes passions, mais j'y allais en mode warrior quoi. J'étais vraiment débordé par ça parce que c'était une stratégie pour me sentir mieux. Et même si ça pouvait me nuire, alors tu peux l'avoir toi dans le sport, tu peux l'avoir dans les jeux vidéo, tu peux l'avoir dans la nourriture comme moi, tu peux l'avoir aussi avec les femmes, tu peux l'avoir plus tard avec le porno, tu peux l'avoir avec les conquêtes féminines, tu peux avoir tout ça, en fait, qui sont des stratégies pour venir apaiser tes émotions. T'es en perturbation émotionnelle une grande partie du temps. Et si tu veux, tu vas avoir inconsciemment une manière de trouver des doudous émotionnels qui vont te faire du bien pour apaiser ça. Mais vu que tu règles pas le problème à la racine, qui vient de traumas émotionnels de ton enfance, plus ou moins dur, plus ou moins inconfortable, ça dépend. La plupart du temps, c'est de la grande dépendance affective. Tu vas chercher plein de stratégies pour aller mieux et qui peuvent aussi beaucoup te desservir et te dégommer si c'est l'alcool, comme c'est arrivé aussi pour moi, si c'est la cigarette ou si c'est les soirées ou si c'est un temps en permanence à l'extérieur de moi pour toujours me fuir si tu veux. Ça, c'est des comportements de fuite, c'est une réaction émotionnelle classique quand on est perturbé et qu'on ne voit pas ce qui se passe dans l'inconscient, on fait ces actions-là. Ça peut être aussi le sport à outrance, tu peux y aller comme un fou, tu peux vraiment t'acharner. Aujourd'hui, tu peux le vivre dans ta vie aussi avec le travail, t'es en mode pré-burnout tout le temps, t'es tout le temps à fond. Alors oui, tu progresses quand tu fais du sport aussi, mais tu dégommes ton corps parce que tu vas au-delà de tes capacités, tu tires sur la corde. Après, ensuite, tu vas avoir besoin de médicaments, tu vas peut-être avoir des grands moments de fatigue, tu sais pas d'où ça vient, tu vas te sentir épuisé, pas bien, pas rechargé, tu manqueras le contact avec la nature et tout, parce que tu taffes, parce que tu vas dans le sport à fond, parce que tu te fuis en permanence et que tu t'arrêtes pas. Et donc on a besoin d'avoir des solutions et c'est ce que je vais te proposer à présent. Après ce premier constat, tu peux regarder toi où sont tes stratégies d'évitement de toutes tes émotions et peut-être que tu n'en avais pas encore idée, mais tout ça c'est une manière de fuir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui gratte, ce que tu n'as surtout pas envie de voir et de mettre en lumière et donc du coup tu préfères fuir dans toutes ces stratégies possibles.
Donc je t'invite à les lister et à regarder déjà, faire un temps d'introspection là-dessus. Et si tu as envie, tu peux me les mettre dans les commentaires. Alors une fois qu'on a fait ce constat, on fait quoi? Voilà, moi les pistes de solutions et les étapes un peu que j'ai eues dans ma vie qui m'ont amené naturellement à regarder tout cet inconscient et à pouvoir le transformer pour devenir une personne beaucoup plus alignée, heureuse et épanouie dans sa vie. Alors la première chose, c'est de prendre conscience que j'avais des émotions. Moi, vraiment, la première fois où je me suis rendu compte que j'avais des émotions, c'est dans un festival chamanique où il y a eu une constellation et je me suis rendu compte que moi, j'étais bloqué dans ma vie entre deux concepts qui étaient l'empêchement et tous les possibles. Et dans mon corps, je sentais que quand j'allais vers la personne qui représentait tous les possibles, j'avais vraiment très peur et j'avais le ventre noué, mais avec de l'excitation. Et la personne qui représentait l'empêchement, ni plus ni moins. Donc moi, j'étais au milieu. Et c'est ça qui est puissant, parce qu'au son du tambour, on rentre dans une espèce d'énergie qui nous amène à ressentir les choses beaucoup plus en conscience, dans la lumière de notre conscience, là, de ces 5%. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça que j'avais pas déjà une vraie joie dans ma vie, c'est parce que je me sentais empêché d'aller vers tous les possibles. 3 semaines plus tard, j'ai fait mon premier atelier radio et j'ai vu à l'annonce de cet atelier radio que j'avais les mêmes sensations. Et vu que j'avais mis ça en lumière, je me suis dit, allez go, j'y vais. Et c'est là où a commencé mon chemin d'épanouissement personnel, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses en moi qui étaient en train de décider de ce que je vivais sans que je puisse les contrôler, parce que évidemment c'était cet inconscient. Donc l'invisible pour moi était ma première étape. Mais toi, juste en regardant des vidéos, en faisant un peu de l'introspection, en notant, tu vas te rendre compte, ah ouais, j'ai des émotions. Et en tant qu'homme, pour la plupart du temps, on en a été coupé. C'est cette part que je dis yin. En nous, on a le yin-yang, c'est, si tu veux, ces deux polarités qui dansent en permanence en nous. Et un être équilibré, il y a à peu près ces deux polarités qui s'alternent, mais avec facilité et avec fluidité et joie. Mais le truc, c'est que nous, en tant qu'hommes, on est pour la plupart du temps coupés de notre émotionnel. Un homme, ça pleure pas. Un homme s'exprime pas ses émotions. Moi, j'avais méga de la culpabilité ou de la honte si on venait m'afficher. Alors du coup, dans un groupe de mecs, soit tu fais des blagues, soit tu racontes des trucs de cul, soit t'es en mode toujours à être le mec qui divertit. Moi, j'avais le côté du dessin, donc c'était pas trop mal. Mais il y avait vraiment le besoin aussi, je taillais les gens, j'aimais bien critiquer, faire des blagues et tout. Il y avait ce truc, je essayais de faire ma place, mais surtout pas qu'on me critique. Moi, je me sentais tellement dégommé dès qu'on me critiquait ou qu'on me jugeait. Et en fait, c'était très difficile pour moi de prendre ma place. Et je voyais pas toutes ces émotions, moi. On en est coupé. Cette part yin, cette part émotionnelle, qu'on peut dire aussi féminine, pas mal d'hommes en sont coupés. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Et c'est ça, nos parts émotionnelles. C'est ces parts où on s'arrête, on regarde. Tiens, je ressens ça. Tiens, je me sens pas à l'aise quand cette personne me dit ça. Tiens, ça vient me blesser. Je me sens atteint. Là, je me sens jugé. Je me sens honteux. Tu vois, mettre vraiment des mots sur tous les sentiments que tu ressens au quotidien, c'est un truc qu'on n'a jamais appris à faire. Donc, ce premier truc à faire vraiment, c'est de regarder et te dire, oui, tu as des émotions et que tes actions vont faire en sorte de regarder ces émotions-là. Parce que toutes les stratégies dont je t'ai parlé au tout départ sont une manière pour toi d'évacuer ces émotions. Et ça, c'est vraiment important de regarder ce que tu fais et ce qui en fait te permet de fuir ce que tu ressens à l'intérieur. Donc le premier truc à faire, c'est de regarder tes émotions, prendre conscience qu'il y en a et ensuite de t'arrêter. Parce qu'en t'arrêtant, tu vas te rendre compte vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, tu vas voir que ça secoue, que c'est inconfortable. La méditation est vraiment aussi un outil qui va te permettre d'observer ça. Moi, c'est pas arrivé tout de suite dans ma vie, mais aujourd'hui, je vois la puissance que c'est de méditer chaque matin, 15 à 20 minutes, et je vois tout ce qui passe dans ma tête. Alors aujourd'hui, ça passe beaucoup moins qu'avant. Tout ce brouhaha mental, il est en permanence là, en train de te critiquer, te juger, tu te dégommes, tu t'envoies plein de saloperies sur toi, tu viens critiquer les autres, tu viens critiquer tout ce qui se passe autour de toi. Et en fait, ça vient tellement dire énormément de ce qui se passe à l'intérieur de toutes tes émotions. Et ça, c'est pépite. Quand tu prends conscience de ça, tu peux transformer ta vie parce que tes mots disent beaucoup de toi. Les personnes que tu détestes aussi, les personnes que tu idolâtres également, tout ce champ autour de toi est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça, c'est pépite. Une fois que tu as pris conscience de ça, j'ai des émotions, je peux les observer et dans mes actions et dans tout ce qui m'entoure, j'ai des clés de transformation, c'est hyper puissant. Et donc, pour observer, il faut aussi parler, il faut s'exprimer, il faut pouvoir regarder ça déjà avec soi mais avec d'autres personnes. Et c'est pour ça aussi que moi les accompagnements, que ça soit énergétique ou de coach, m'ont permis de voir mais ah merde, putain j'ai ça en moi, ou quand je suis en train de dire ça à cette personne, ou voilà comment je vois l'échec, comment je vois la réussite, quels sont mes modèles, tout ça
plus je l'ai exprimé, plus j'ai osé le faire sans me sentir coupable, jugé, vraiment une personne nulle, d'avoir ces ressentis, même de pouvoir critiquer des gens ou de pouvoir moi me critiquer et de le regarder ou de voir ce qu'il y avait dans mon couple d'avant, comment je pouvais interagir et comment je pouvais être par moments mais genre horrible. Et avec le recul, je me disais mais c'est fou tout ce que je pouvais en automatisme faire et c'était juste de l'émotionnel pas traité, c'était des blessures, c'était des mots qui m'avaient piqué, c'était des comportements, c'était des situations professionnelles, c'était amical. Tout ça, en fait, j'ai pu le sortir. Et quand tu prends conscience que tu as des émotions, qu'ensuite tu les sors, tu les regardes, sans jugement, tu en prends conscience et tu fais « Ah ok, bon, si le problème est là, en toi, ce qui est cool, c'est que la solution également est en toi. » Donc déjà, sortir tout ça, le regarder, l'écouter, le partager avec des coachs, avec des personnes dans des cercles de parole ou autres, va te faire un bienfait énorme. Et en particulier avec le lien avec la femme. Moi, c'est vraiment ce truc que je suis venu travailler dans cette vie, ma dépendance affective qui a commencé avec le lien avec ma mère qui a été coupée pendant un temps dans mon enfance quand elle est partie travailler. Et moi, c'est là où j'ai commencé à prendre du poids. Donc tout ce truc-là fait que j'ai un rapport avec les femmes en mode... émerveillé, également vraiment un peu trop drogué par leur présence, l'envie de tout oublier, m'oublier moi en premier et de tout leur donner, et donc du coup de me dévaloriser, de les survaloriser, et donc pas du tout sur le même plan. Tous ces trucs-là ont permis de sortir entouré de femmes, entouré d'hommes, accompagné par des femmes ou par des hommes, j'ai pu vraiment poser ma parole et exprimer ce qui se passait en moi. Je pense qu'une fois que tu conscientises que tu as des émotions, parler, c'est l'action la plus magique que tu puisses faire pour toi. Et une fois que j'ai pu me mettre à parler, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Eh bien, j'ai pu réorganiser tout ça. J'ai pu switcher les croyances limitantes que j'avais. J'ai pu changer mon rapport à l'argent, mon rapport à ma valeur, le rapport aussi que j'entretenais avec les femmes, les comportements et les conditionnements dominants d'une société patriarcale. Et donc, en tant qu'homme, j'ai pu beaucoup plus me réaligner, me recentrer dans quelque chose de beaucoup plus puissant, harmonieux, et ainsi agir avec mes semblables et avec les femmes d'une manière beaucoup plus claire et sécurisante. Parce que avant tout, tes émotions, une fois que tu les as observées, que tu les sors, eh bien tu vas pouvoir les sécuriser. Tu vas pouvoir défaire ce que tu peux enlever, laisser ça, remettre ce que tu veux à l'intérieur de toi, ce que tu as vraiment envie d'avoir comme croyance et pas ce dont tu as été conditionné depuis ton enfance, dans ton pays, ou avec les femmes et les hommes avec lesquels tu as grandi, tes parents qui t'ont éduqué d'une certaine manière avec ce qu'ils ont connu eux aussi dans leur passé. Et donc là, tu peux choisir qui tu es. Donc tu deviens en sécurité. Tout va s'apaiser, ton énergie, ta voix, ta manière d'être, tout ça tu vas le sentir. Moi ça a été vraiment mon chemin et vu que je parle tous les jours en vidéo ou que j'ai commencé par les podcasts, j'ai pu m'écouter et voir que j'ai la voix vachement aiguë, je suis en perturbation émotionnelle, là je suis pas calme. Et au fur et à mesure, tout ça s'est posé en moi. Et vu que je suis en sécurité à l'intérieur, je suis sécurisant à l'extérieur avec les personnes avec lesquelles j'interagis, que ça soit au quotidien, et je me sens plus jugé, piqué ou quoi que ce soit. Et si ça arrive, parce que ça arrive et je ne suis pas Dieu ni Bouddha, eh bien je me rends compte que j'ai des clés. Ah ouais, cette personne m'a dit ça, pourquoi ça vient gratter là ? Qu'est-ce qui vient me toucher un peu ? Pourquoi je suis énervé ? Qu'est-ce que je rejette chez cette personne que je rejette chez moi ? Et donc là, une fois que tu continues ça, moi ce travail se fait au quotidien parce que j'écris. Tous les soirs, je me fais des gratitudes, je note ce qui s'est passé dans ma vie, ou alors avec des coachs qui m'accompagnent, où je fais des soins énergétiques. Mais tout ce qui vient, je le regarde, et mon corps est le premier messager. Dès que je ressens une émotion dans mon corps, je peux un peu me dire, voilà, elle se ressent où, à quel niveau, est-ce que c'est mon plexus solaire, est-ce que c'est mon cœur, est-ce que c'est ma tête, mes oreilles sifflent, où mon corps me parle. Et si tu veux, c'est incroyable à quel point tu peux ensuite voir que les parties de ton corps sont aussi très significatives. Ça sera l'occasion de faire des vidéos là-dessus. Louise Bourbeau a fait un super bouquin sur ce que le mal disait. Et c'est vraiment, vraiment hyper intéressant parce que c'est en premier par ton corps que tu vas pouvoir conscientiser tes émotions. Donc en tant qu'homme, tu es vraiment coupé de cet émotionnel qu'il y a en toi, mais il est bien présent. Donc il est le temps aujourd'hui de le mettre en lumière, de le regarder, de l'accepter et de te dire « Ok, je peux le transformer. Là, il y a des comportements qui me vont pas. J'ai pas les résultats que je veux. Je n'échange pas avec les personnes de la manière dont je le souhaite. Je me sens soit vraiment piétiné dans mes frontières, dans mon royaume intérieur. Je me sens toujours critiqué. J'arrive pas à prendre ma place, je me sens pas bien, je me sens pas heureux, j'arrive pas à être avec les femmes que je désire, j'arrive pas à exprimer que je désire quelqu'un ou que quelqu'un me blesse ou que j'ai envie d'aller dans cette direction, que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de me mettre en action, que j'ai envie de me connecter à mes rêves, j'y arrive pas, je me sens frustré, je me sens vraiment limité. Et tout ce truc-là, sache que moi je l'ai senti également.
Mais j'ai pu le transformer et de plus en plus, je vois que j'ai les clés en moi. J'ai besoin de personne d'autre pour pouvoir les mettre en action. Par contre, j'ai eu besoin des autres pour les voir et me donner des pistes d'action. Mais moi, je me suis responsabilisé et j'ai pris vraiment en compte que j'avais ce pouvoir en moi. Et ça, c'est merveilleux. Tu peux manifester ce dont tu as envie dans cette vie. Tu n'es pas un bourreau, tu n'es pas une victime, tu n'es pas non plus un sauveur. C'est le triangle de Cartman qui fait que toi, tu es toujours pris là-dedans. Donc le but, c'est de t'en sortir et de voir que tu peux reprendre la responsabilité sur ta vie et tout transformer. Alors comment je peux t'aider moi avec ça? J'ai mis en place un atelier d'1 heure et demie avec Amandine Shed de la chaîne S'aligner pour briller. Je te mets ça dans la description et on va faire un atelier avec 8 personnes, 4 hommes, 4 femmes dans l'idéal, dans le but de faire un cercle de parole et ensuite d'avoir un espace de coaching. C'est-à-dire que tu pourras nous parler de toutes tes problématiques. Tu pourras mettre tout ton émotionnel déjà en place. Et même ce que tu vas dire, nous on entend des trucs. Amandine, vachement dans l'invisible, moi c'est avec tes mots, c'est avec mes ressentis, mais tout ce que tu vas nous dire pourra aussi révéler des choses de toi qu'on va pouvoir t'aider. C'est le principe aussi du coaching, c'est qu'une fois que les choses sont sorties avec le cercle de parole, le coaching permettra de t'aider au mieux et de voir tout ce qu'il y a à dégommer, à changer et à te proposer un nouveau regard et des pistes d'action dessus. Donc si toi tu t'exprimes avec des femmes, ça te permettra aussi de sortir des choses que tu n'aurais jamais osé le faire, mais là tu seras dans un cadre sécurisé, avec nous deux en contrôle de pouvoir vous aider au mieux et aussi vous aider à vous libérer. Donc sans jugement, en toute sécurité, le but c'est que vous soyez vous-même le plus authentique et que vous puissiez vous abandonner. Lâchez les barrières, lâchez la protection. Ce truc tu sais là qu'on a tous mis en tant qu'hommes, ces gros boucliers où on se coupe de tout, de la vie et tout parce que ça nous fait trop peur et donc on se coupe aussi de la joie, on se coupe de nos émotions, on se coupe de ces belles choses de la vie et on est obligé d'ouvrir ce truc là et ça c'est un espace pour le faire. Donc si tu as envie, tu nous rejoins, c'est le dimanche 11 juin à 18h30 jusqu'à 20h. Tu peux t'inscrire directement dans la description. On sera très heureux de t'aider à y voir beaucoup plus clair dans ta vie et ça sera vraiment un grand premier pas pour toi que de t'exprimer tel que tu es. De dire que là t'as merdé, que là tu te sens pas bien, que là tu te sens jugé, culpabilisé, que t'as honte de toi, de ton physique, de ce que tu as pu dire, de ce que tu as pu faire ou ce que tu fais aujourd'hui. Et personne sera là pour te juger. On sera là pour t'accueillir tel que tu es et te proposer des pistes d'action. Donc fais ce premier pas vers toi et inscris-toi. Les places sont limitées, donc ne traîne pas. Et si tu as d'autres questions, tu peux m'envoyer un mail directement, liker cette vidéo, la partager et t'abonner à ma chaîne également. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite plein de belles vibrations pour cette journée.